Bonjour à tous, Fanny Mallard, je suis coordinatrice d'un programme de recherche qui s'appelle Les Sentinelles du climat. Et donc ce programme, je vais vous le présenter. Ce programme étudie les effets du changement climatique sur la biodiversité en région Nouvelle-Aquitaine. Un premier travail réalisé dans le cadre de ce programme a été de faire un état de l'art sur la production scientifique sur les effets du changement climatique et de la biodiversité. Donc il y a plusieurs limites qui en ressortent de cette synthèse bibliographique, et notamment le fait qu'on a peu d'études sur les espèces d'amphibiens et reptiles. Or, ces espèces sont des espèces dites à mobilité réduite et elles sont intéressantes pour étudier les effets au niveau local. Et le fait de pouvoir avoir donc, des études au niveau local et de mieux comprendre le changement climatique à ces échelles permet notamment de guider les actions de conservation. Donc une problématique qui est posée dans le cadre du programme, c'est comment on va pouvoir évaluer et prédire donc, la réponse à la biodiversité face au changement climatique à cette échelle, donc l'échelle de la région. Une des hypothèses de notre programme, c'est qu'on va pouvoir mesurer cette réponse à partir d'indicateurs biologiques qu'on va appeler des espèces sentinelles du climat, qui vont avoir des capacités de déplacement faibles. Et on va étudier donc ces espèces-là, suivant deux objectifs. Un premier objectif qui est écologique, on va déterminer les effets potentiels, donc suivant les trois effets spécifiques reconnus à l'échelle internationale, qui sont les modifications de répartition, les modifications de la phénologie et d'écophysiologie. Une fois qu'on a bien compris ces effets-là, après on va essayer de voir dans le futur qu'est-ce qui va se passer sur ces espèces sentinelles. Donc voici la méthode générale du programme. Tout d'abord, une première phase, on a donc développé des indicateurs biologiques suivant une méthode qui prend en compte les données bibliographiques pour trouver des groupes taxonomiques sensibles et puis les données empiriques, c'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur les acteurs du territoire et leurs connaissances pour pouvoir affiner les indicateurs, trouver des espèces. Et donc, suite à cette recherche, on a identifié des hypothèses spécifiques au changement climatique. Il y a trois échelles de données écologiques qui sont donc étudiées dans ce programme-là. Tout d'abord, on s'intéresse donc aux données qu'on peut avoir dans les observatoires régionaux qui nous donnent accès à la présence de ces espèces-là. Et pour affiner nos modèles ensuite de projection, il nous faut la donnée abondance, ici. Donc pour ce faire, nous avons identifié des sites d'études. On a identifié à partir de critères spécifiques et nous mettons en place des suivis protocolés sur ces espèces-là pour avoir accès à la donnée abondance. Et puis une troisième échelle, qui est ici l'échelle écophysiologique. On va étudier la niche thermique des espèces pour avoir les températures optimales pour l'activité de ces espèces sentinelles. On y associe bien sûr des données climatiques à ces données écologiques, avec une échelle macro pour donc les données présence. Donc c'est des données qui viennent de Météo France. Et puis pour les données qui viennent de nos sites d'études, nous avons mis en place un réseau de stations météorologiques à travers la Nouvelle-Aquitaine, voilà, avec des mesures de température limitées toute l'année sur ces sites. Et puis nous étudions donc l'écophysiologie avec des sondes qui vont imiter la physiologie des espèces et on va pouvoir étudier donc la niche thermique de ces espèces-là. Bien sûr, on a vu que le changement climatique, ce n'est pas le seul facteur qui va interagir avec la réponse de la biodiversité. Donc on va prendre en compte les autres facteurs, comme la destruction, la fragmentation des habitats, à partir des indices spatiaux, donc qui sont des indices paysagers, pour prendre en compte ces autres facteurs dans nos analyses. Et suite à cet ensemble de données, on va pouvoir identifier les trois effets qu'on a vus au début, donc sur la phénologie, la répartition et l'écophysiologie. On met tout ça dans des modèles avec les scénarios du GIEC et on fait des projections pour pouvoir voir si on a des adaptations de l'espèce ou on est sur des extinctions locales. Donc voici les indicateurs qui ont été développés. Donc nous avons choisi la région Nouvelle-Aquitaine puisque c'est, d'après les travaux d'Acclimatera, une des régions où le risque du changement climatique risque d'être le plus fort en France. Et puis on a la chance d'avoir une diversité de milieux naturels. Donc là vous avez la représentation de ces milieux-là, dunaires, secs, humides, montagnards et forestiers, ce qui fait un laboratoire d'études pertinent à ciel ouvert.
Et ici, vous avez donc la représentation de tous ces indicateurs biologiques en fonction de l'entrée milieu sensible. Et voilà, donc je vais vous en présenter quelques exemples, puisque on n'a pas trop le temps. Alors, voici la représentation de nos sites sentinelles à travers le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, toujours avec cette entrée milieu naturel. Ah, bon. Et du coup, je vais vous présenter 3 exemples de résultats que nous avons sur la répartition, la phénologie et l'écophysiologie à travers 3 milieux. Alors, tout d'abord, la répartition. Donc l'hypothèse, là c'est l'exemple de l'épidoptère de pelouse cassicole. Donc comme on a vu, il va y avoir des remontées d'espèces d'avinité méditerranéenne et avec le changement climatique, on risque d'avoir des modifications d'assemblage des papillons sur ces pelouses calcicoles. Donc nous mettons en place des protocoles et ces observations-là sont réalisées sur ce qu'on appelle des transects. Donc c'est des parcours qu'on va faire sur différents sites. On va observer pendant 10 minutes ces papillons-là. Et donc, on va pouvoir avoir accès à la donnée espèce et également nombre d'individus, donc abondance. Une première analyse va être d'accumuler ces observations-là, donc une accumulation spatio-temporelle. En 2017, on avait donc 2796 individus qui ont été observés pour 82 espèces de papillons. Une autre analyse, ça va être de réaliser des profils de diversité. Si vous voulez, c'est un peu comme une image de la diversité du site. Et avec cette image-là, avec le changement climatique, on va voir donc, cette image bouger dans le temps et bouger avec les changements climatiques. Bien sûr, dans cette analyse, on peut aussi intégrer d'autres paramètres, comme par exemple la diversité phylogénétique. Et puis, on a notre observation, et avec la modélisation, on a par exemple, ici, vous avez un point d'observation, on peut interpoler la donnée et extrapoler la donnée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir estimer le nombre d'individus qu'on aurait dû voir sur l'ensemble du site. Bien sûr, on a fait un échantillonnage, donc on n'a pas la représentativité de l'ensemble du site. Donc avec les modèles, on essaye justement d'améliorer l'effort d'échantillonnage. Et puis justement, on peut étudier la qualité de notre échantillonnage. Donc en 2017, on avait donc 12 sites qui étaient inférieurs au seuil statistique de 95%. On a augmenté nos observations pour améliorer notre qualité d'échantillonnage. Un autre exemple sur la phénologie. Alors là, l'hypothèse, c'est qu'on a une plante qui s'appelle la gentiane temonante, que l'on retrouve dans les landes humides. Et on a son papillon, donc, qui est du coup l'azuré des mouillères, qui a besoin de cette plante-là pour pouvoir pondre ses œufs. Là, vous avez des pontes sur la gentiane. Et avec le changement climatique, on pense qu'il y aura un décalage de cette floraison, donc une floraison beaucoup plus précoce. Et comment va réagir l'azuré des mouillères, comment il va pouvoir pondre ses œufs sur cette plante. Donc pour ça, on a travaillé sur la mise en place d'un protocole. La première chose qu'on a réalisée, c'est de comparer 2 méthodes. Une méthode dite de quadra, c'est-à-dire qu'on fait des carrés, et une méthode dite de transect, donc comme je vous avais parlé des transects sur la diapo avant, donc c'est des parcours. Et au final, on a identifié que les quadras étaient plus intéressants, puisque vous voyez, pour le même temps, finalement, on arrive à étudier plus d'individus. Donc au niveau statistique, c'est plus intéressant. Là, vous avez donc en rouge les différents sites d'études étudiés à travers l'ex-Aquitaine. Et vous avez la phénologie, donc là, de la floraison de la gentiane temonante, et là, du vol du papillon, de l'azuré des mouillères. Donc avec une floraison plus précoce au niveau du sud, et pareil, un vol plus précoce au niveau du sud. Et un troisième exemple sur l'écophysiologie, et donc une grenouille, la grenouille des Pyrénées, qu'on retrouve donc en milieu montagnard, avec 2 approches d'études, une première sur la sensibilité physiologique et une deuxième sur la sensibilité comportementale.
Donc, vous voyez, il y a eu deux méthodes qui ont été mises en place. Une première où en fait on étudie la vitesse de déplacement du tétard avec différentes températures au niveau du ruisseau. Et puis on fait des petits films pour voir l'activité des tétards. Et toutes ces expériences-là nous permettent en fait d'identifier les températures optimales, donc ici pour la vitesse et ici pour la vigueur d'activité. Donc en moyenne, 13,1 degrés, c'est la température idéale pour notre petit tétard, et 14,2 degrés ici pour la vigueur d'activité. Tout ce travail-là est réalisé avec plein de partenaires à travers la Nouvelle-Aquitaine, qui sont donc des partenaires qui peuvent être naturalistes, scientifiques, des chercheurs. Donc ici, vous avez le coordinateur qui est Sistu Nature. Nous sommes une association de protection de la nature, voilà, où on a mis en place ce programme-là, et on s'est entouré donc de naturalistes, qui vont être des naturalistes sur l'ex-Aquitaine et également maintenant sur la Nouvelle-Aquitaine, avec l'expansion de la région. Et puis les chercheurs, les laboratoires de recherche. Nous avons également un conseil scientifique qui permet de valider de façon indépendante donc, tous les ans nos travaux. Et bien sûr, parmi les naturalistes, nous avons donc des gestionnaires. Aussi, un élément important, c'est que les financeurs sont des décideurs. Donc, l'idée du programme, c'est de leur apporter des clés pour pouvoir mettre en place des outils, des mesures de politique environnementale. Et un autre acteur très important, c'est le grand public, avec cette idée de leur apporter de la connaissance pour qu'ils puissent faire des choix de société en toute connaissance de cause. Donc justement, par rapport au grand public, nous avons un site internet, sentinelle-climat.org, où vous retrouverez du coup toutes nos productions scientifiques, tous les résultats que je vous ai présentés et les autres que je n'ai pas pu présenter. Il y a 3 portails dans ce site internet. Un portail grand public qui permet justement de montrer nos différents protocoles via des BD. On a aussi des vidéos qui expliquent aussi le changement climatique. On est sur les réseaux sociaux. Et puis on a développé un programme d'observatoire, l'Observatoire des Sentinelles, qui permet à chacun de devenir acteur aussi de ce programme-là, avec donc, des espèces facilement identifiables pour les publics non initiés. En conclusion, en 2016, c'était la mise en place du programme. On est vraiment sur une approche de recherche-action avec l'ensemble de ces acteurs qui ont travaillé autour du programme. On a testé, ajusté des protocoles. Il y a déjà 2 rapports qui ont été réalisés en 2016 sur les indicateurs et sur les protocoles. En 2017, avec l'extension de la région, on a étendu le site d'études. On a plus de 250 sites à travers la Nouvelle-Aquitaine. On a intégré des nouveaux indicateurs, des nouveaux partenaires. Et puis on a réalisé deux rapports sur la modélisation et vraiment l'ajustement des protocoles avec les premiers tests de 2016. En 2018, on intègre de nouveaux indicateurs, les orthoptères notamment. Avec une première année, deuxième année et troisième année, on va avoir donc des résultats exploratoires sur nos observations. Et ça va nous conduire à 3 rapports. Un premier rapport sur les indices paysagers, un deuxième sur les résultats et un troisième sur la base de données. Quels sont les objectifs en 2021, puisque nous sommes financés jusqu'en 2021 par l'Europe, la région et 2 départements? Eh bien, tout d'abord, c'est d'avoir une base de données robuste, protocolée, pour avoir un état zéro, avec cette idée que plus tard, dans 50 ans, d'autres personnes puissent avoir un état zéro pour comparer avec ce qui se passe à leur époque. Et puis valider les indicateurs, nos indicateurs sentinelles. Est-ce que ce sont de bons indicateurs sur le changement climatique? Avoir des protocoles robustes et optimisés pour aller vers une standardisation à l'échelle régionale. Développer de nouveaux modèles de projection en intégrant donc, ces indices paysagers notamment. Et puis il y aura 3 productions scientifiques en 2021. 3 productions, une scientifique, scolaire et grand public. Et on a cette idée aussi de faire un retour d'expérience, c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui, voilà, pour voir s'il y a d'autres territoires qui seraient intéressés pour mettre en place cette démarche-là, et puis qu'on puisse faire un retour d'expérience sur notre travail.
Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Vous avez mes coordonnées si vous souhaitez avoir plus d'informations, et puis notre site internet. Et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup. Donc, tout de suite, encore une fois, bravo pour la tenue du temps, c'est impeccable. Ce qui nous laisse le temps des questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette initiative très structurée sur... Oui, là-bas. À gauche. Dans le cas du suivi de l'azurée des mouillères, là on voit qu'on suit la gentiane pneumona, donc la plante haute, le papillon, mais est-ce qu'en même temps on suit l'activité aussi des fourmis hautes, parce que c'est un papillon très complexe qui utilise aussi un genre de fourmis qui sont les myrmicas. Est-ce que c'est pris en compte dans l'analyse ou ça a été pour l'instant écarté ou quid? Oui, c'est une très bonne question. Alors nous vraiment, la question scientifique qu'on s'est posée, c'était vraiment ce décalage entre cette floraison et donc le papillon qui a besoin de cette floraison pour pouvoir pondre. Donc effectivement, dans cette question, on n'a pas identifié les fourmis, mais effectivement, c'est un élément important du cycle complexe de cette azurée des mouillères. Voilà. Autre question sur ce programme? Non? Pas de question. Est-ce que vous êtes, je crois, adhérente au portail Open maintenant? Ou pas? Le portail national des sciences participatives? Alors, oui, donc là j'ai parlé de l'observatoire des sentinelles. Donc en fait, nos données sont reversées à l'OFS en Aquitaine. Donc c'est un observatoire, c'est l'observatoire aquitain de la faune sauvage, qui ensuite renvoie les données au SCLP, donc au niveau de l'État. Et puis, donc il y a d'autres observatoires qui existent, et aussi la particularité qu'on a en France, c'est qu'il y a plein d'observatoires, et donc on a cette idée que nos données puissent servir à l'observatoire des saisons notamment, sachant qu'on a des espèces qu'ils n'ont pas, puisqu'on on a choisi des espèces aussi par rapport à notre territoire. Mais voilà, il y a cette idée de partager les données aussi avec d'autres partenaires. Merci. D'autres. Alors simplement le portail Open, si vous ne savez pas, allez-y, c'est un nouveau portail qui essaye de regrouper toutes les initiatives de sciences participatives liées à l'observation de la nature, de la biodiversité, et qui est donc développé dans le cadre de l'Agence française pour la biodiversité, Open, sciences participatives. Et vous allez voir, il y a 200, je crois, protocoles un peu du même type, ou autres. Voilà. Pas d'autres questions? Pas de regrets? On passe à la troisième présentation. Sur les ours, quand même, parce que Nouvelle-Aquitaine, moi je sors du congrès du Duc de la Montagne, on n'a parlé que de l'ours. Tout le monde, il y a une motion qui a été adoptée à l'unanimité pour combattre la réintroduction de l'ours. Donc, comme c'est quand même la Nouvelle-Aquitaine qui doit être concernée, est-ce que vous avez dans les réactions peut-être des élus notamment, est-ce qu'il y a un lien qui est fait avec les réintroductions d'espèces, notamment sur ce problème qui est extrêmement sensible, pour dire le moins? Alors nous, à l'association Situ Nature, on ne travaille pas sur cette espèce-là. Mais et puis dans le programme, on était vraiment sur des espèces, des petites espèces à mobilité réduite. Donc je ne suis pas forcément la bonne personne pour répondre à votre question. Voilà. Bien. Autre question en lien avec le programme Sentinelle pour le climat. Donc, ça y est, c'est bon. Eh bien, merci beaucoup, Fanny.